Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons parler du doigt de Dieu, du doigt de Elohim. Amen. La Bible utilise souvent des métaphores pour ramener les choses spirituelles à notre niveau terrestre. Dieu peut utiliser un animal. Dieu peut utiliser, souvent quand il parle aux prophètes, c'est très difficile pour un prophète de relater exactement ce qu'il a vu. Les choses spirituelles sont tellement difficiles à les expliquer d'une manière terrestre ou physique. Et la raison pour laquelle nous voyons souvent dans les écrits, ils utilisent le mot comme semblable. Ils essayent de décrire ce qu'ils ont vu. Nous pouvons prendre un exemple, parce qu'aujourd'hui nous voyons dans beaucoup d'églises, on nous donne l'image du Saint-Esprit comme étant une colombe, n'est-ce pas? Mais dans les écrits, l'Esprit qui est descendu sur Yeshua était comme. Amen. Ce n'était pas une colombe, comme. Donc la Bible est très claire. Donc la Bible parle du doigt de Elohim pour exprimer la puissance, la miséricorde, le jugement et l'honneur de Dieu. Amen. Donc nous retenons ça. Premièrement, il y a quoi? Il y a la puissance. Deuxièmement, il y a la miséricorde. Troisièmement, il y a le jugement. Et quatrièmement, il y a l'honneur de Elohim ou l'honneur de Dieu. Amen. Prenons un peu la Bible dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 8. Nous dédions cette prière pour la guérison totale de nos bien-aimés qui sont malades. Pour Maman Jeanne à Douai, pour Maman Brigitte Ovaga, pour le frère Samuel, pour le pasteur Eric en Afrique du Sud, pour le pasteur Jules en Afrique du Sud, pour nos bien-aimés, tous nos bien-aimés qui sont malades, nous prions pour leur guérison totale. Amen. Psaume chapitre 8. Nous prenons le verset 3 et 4. Nous lisons. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires. Amen. Amen. Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. 4. Quand je regarde tes cieux, au pluriel, il y en a beaucoup, amen. L'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies. Amen. Dans d'autres termes, dans d'autres versions, on nous dit l'ouvrage de tes doigts. Amen. Amen. Donc, la lune, les étoiles, le soleil sont plutôt l'ouvrage de doigts de qui? De Dieu. Amen. Bon. Si nous rentrons dans le récit de la création, Dieu n'a pas formé ou créé la lune,
les étoiles, le soleil avec ses mains. Mais avec quoi? Avec la parole. Est-ce que la Bible se contredit? Point d'interrogation. Amen. C'est ça. Donc quand nous lisons la Bible, il faut que nous puissions pousser notre réflexion très loin. N'est-ce pas? Amen. Nous continuons. Dans le livre des Psaumes, chapitre 137, le verset 5. 37. Le verset 5. Si je t'oublie, qui? Si je t'oublie, le te là, remplace qui? Remplace Jérusalem. Amen. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Amen. Que ma main m'oublie. Que mes doigts m'oublient. Est-ce que Dieu peut s'effacer? Mais pourquoi il dit ça à Israël? Pourquoi il dit ça à Jérusalem? Bien-aimé, qu'advienne que pourra. Adonai ne peut jamais abandonner ses enfants. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Nous allons soutenir cette thèse dans un verset qui se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31. Là, nous allons y revenir sur ces chapitres parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Nous allons prendre le verset 35 et 36. Pourquoi Israël ne peut jamais s'effacer devant Adonai? Bien aimé, l'histoire nous le dit. Amen. Toutes les civilisations sont disparues, n'est-ce pas? La civilisation babylonienne, la civilisation médo-perse, la civilisation grecque. Et maintenant, nous avons la civilisation romaine. Bien-aimé, tout passera. Mais Israël, bien-aimé, reste d'éternité en éternité. Amen. La civilisation des enfants de Dieu ne passera jamais. Amen. Nous lisons pour comprendre ça, les écrits 35, 36. On nous dit ceci. Ainsi parle Adonai, qui donne les soleils pour éclairer le jour. Amen. Écoute bien. Les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit. Ça, c'est une déclaration. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, fait parler le flot de la mer. Lui dont le nom est éternel, des armées, El Tsebaot. Amen. Son nom. Donc celui qui nous donne la lumière du soleil, la lumière des étoiles, son nom c'est qui? C'est El Tsebaot. Bien aimé, vous savez, quand est-ce qu'on emploie ces termes-là, El Tsebaot? Qui peut me répondre? El Tsebaot. Ça signifie quoi? Oui. El Tsebaot, c'est l'éternel désarmé. Amen. Yahweh na mapinga. Donc ici, bien aimé, c'est une déclaration de guerre. Amen. Quand bien même tu attaques Israël, quand bien même tu fais du mal à Israël, Adonai n'oubliera jamais ses enfants. Amen. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Amen. Nous continuons. Il dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, même si les lois disparaissent, mais Israël ne disparaîtra pas. Alléluia. Amen. Donc en quelque sorte, bien aimé, les lois de Dieu c'est quoi? Les lois de Dieu c'est lui-même. Les lois de Dieu c'est sa parole. Donc pour vous dire ceci, que la parole de Dieu ne disparaîtra jamais, la parole est éternelle. Amen. Amen. Donc la parole, aussi longtemps que la parole est là, Israël aussi sera là. Come on. Quelqu'un me comprend? Yes. Adonai, alléluia. Adonai est merveilleux. On nous dit ceci. Oracle d'Adonai, la descendance d'Israël aussi cessera. Donc si la parole cesse aujourd'hui,
Israël aussi cesse. Or, la parole est éternelle, donc Israël aussi est éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire que je suis éternel? Adonai, bien-aimé, confesse ça avec force. Je suis éternel. Amen. Je suis éternel. Pour toujours d'être une nation devant moi. Donc Israël ne cessera jamais d'être une nation devant Adonai. Tout passera, mais Israël restera. Amen. Donc nous voyons comment le doigt de Dieu protège ses enfants. Amen. Nous avons vu comment le doigt de Dieu a pu créer. Parce que nous prenons seulement un verset et le jour où Adonai a créé la lune et les étoiles pour éclairer le monde. Amen. Bien-aimé, Elohim a utilisé son doigt. Nous allons y revenir pour la création. Vers la fin. Contre Pharaon. Amen. Il a utilisé son doigt contre Pharaon. Prenons Exode. Exode chapitre 8. Bien-aimé, je t'invite à retenir tout ça. La démarche que nous avons pu commencer dès le départ. Premièrement, nous avons dit quoi? Que Adonai utilise le doigt pour parler de sa puissance, n'est-ce pas? Amen. La puissance créatrice. Et deux, il utilise son doigt contre qui? Contre Pharaon. Amen. Exode chapitre 8, le verset 19. J'ai vu dans ma page Facebook un moulouba qui s'appelle le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. T'as la kanisi en place, moko tamoulaye. Nabi, bamaseba nanga balouba baana makam. Amen. Donc le doigt de Dieu. Exode chapitre 8. Et ce qui a dans la page Facebook nangai, ayo kalelo explication à le doigt de Dieu. Parce que bato belé musala ba ngomi pesa ba kombo hein. Ka ba kombo a pesa ba kombo monika ka non le doigt de Dieu aye pa mi bambi. Amen. En Exode chapitre 8. Bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me dire qu'est-ce que Moshe avait fait en ce qui concerne la première plaie? La première plaie était quoi? La deuxième plaie était quoi? Et la troisième était quoi? Rapidement. Il faut lire la Bible. Première plaie. L'eau changeait. Hein? L'eau a changé. Oui. Et deuxième plaie. Grenouille. Troisième plaie. Troisième plaie. Le moustique. Amen. Et là, bien-aimé, donc, nous allons prendre ces versets-là des moustiques. Et nous lisons à partir du 12e verset, chapitre 8. Et Adonai dit à Moshe, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra des moustiques dans tous les pays d'Égypte. Bien aimé, je vais vous dire que d'autres moustiques, bien aimés, ils ont eu un place moussou, amen. Parce que sur hôtel, il y a mon chawa, oh malaria, la gisasa malaria. Donc, ils en ont makam. Ba moustique moussou, ils ont bandoki. Amen. Parce que moi, j'ai un témoignage que chaque fois, ça n'a pas la malaria. Au dit moi, on a belé deux fois. Mais moi, je me suis dit non, plus jamais n'a pas malaria. Nazui kir ndenge nyonso nazui. Plus mo wale lo magate. Et tellement ging. Na côté li ango prière.
prière, n'a gêne. Na silisi boeba na ça test négatif. Amen. Donc awa les Quinois, ça va très attention. Amen. Donc nous continuons. Donc ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle devint de moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint moustique dans tous les pays d'Égypte. 14. Le magicien employèrent leurs pratiques occultes. Donc, amen. Donc, la Bible est très claire. Pour produire des moustiques. Amen. Les moustiques étaient sur les hommes, mais ils ne le purent pas. Donc, les moustiques étaient sur les hommes et sur le bête. Alors le magicien dit au pharaon, c'est le doigt de Dieu. Come on. Quelqu'un a lu là-bas? Hein? Balobinini, Ezanini, Mosapinanzambe. Amen. Et nous allons nous poser la question aussi, ici, de savoir. Ce n'est pas Moshe ou ce n'est pas Aaron qui a dit que c'est le doigt de Dieu. Qui ont dit ça? Le magicien de l'Égypte. Et après la plaie de moustiques, il y en a eu combien? 7 autres. Amen. Pour vous dire que chaque plaie manifestait quoi? Donc la puissance du doigt de Dieu. Tout le monde est moins clair, hein? Amen. Nous avons commencé par la création. C'était quoi? Le doigt de Dieu. Et maintenant, nous voyons le doigt de Dieu est contre qui? Et contre Pharaon. Amen. Donc la puissance. Et maintenant, il y a quoi? Il y a le jugement. Amen. Amen. Donc si quelqu'un veut s'opposer à Adonai, il verra son doigt. Amen. Si quelqu'un veut bénéficier de sa puissance, il verra aussi son doigt. Comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça dépendra de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Nzambe ndenge tuuti kotanga wa na loboko na ye atia ba na yete. Come on. Amen. Loboko na ye musapi na Nzambe ezali ko protéger lokola moye telema lokola sanje telema. Bien aimé, ça a une très grande signification. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut enlever le soleil? Quelqu'un peut enlever la lune? Quelqu'un peut enlever les étoiles? Bien aimé, c'est impossible. Alléluia. Donc le doigt de Dieu est avec toi partout où tu iras. Come on. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Le doigt de Dieu est avec toi. Amen. Amen. Le doigt de Dieu, bien-aimé, a écrit les 2 tablettes de la loi. Comment? Quand Moshe est monté sur la montagne, Dieu a écrit. Ce n'est pas Moshe qui a écrit. Dieu lui-même a écrit avec son doigt. Quand Dieu écrit quelque chose, donc la parole de Dieu a été écrite avec le doigt de Dieu. Donc le monde aussi a été formé avec quoi? Avec le doigt de Dieu. Amen. Mais si nous regardons bien les écrits, premièrement, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout au début, l'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. Maintenant, son doigt va écrire le détail. Va écrire les 2 tablettes de la loi. Prenons Deutéronome, Exode chapitre 31. Nous sommes là, Exode 31.
Exode 31, le verset 18. Nous lisons. Lorsque Adonai eut achevé de parler à Moshe sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Comment? Alléluia. Amen. 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Deutéronome chapitre 9, versets 9 à 11. Deutéronome 9, 9 à 11. Nous lisons. Lorsque je fus monté sur la montagne, là, Moshe commence à expliquer ce qu'il a fait avec Adonai pour prendre les tablettes de pierre, le table de l'alliance que Adonai a conclu avec vous. Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et Adonai me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Comment? Conformément à toutes les paroles que Adonai vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, les jours du rassemblement. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que Adonai me donna les 2 tables de pierre, le table de l'alliance. Amen. Les enfants d'Israël ont reçu la parole écrite sur les 2 tablettes de pierre du doigt de Dieu. Dieu lui-même qui a écrit ces 2 tablettes de la loi. Bien-aimé, un vrai artiste laisse toujours son empreinte quelque part. Amen. Quand il fait un tableau, quand il va sculpter quelque chose, l'artiste laisse toujours ses traces. Amen. Et vous allez comprendre le trace. Bien-aimé, Adonai aussi marche avec des traces. Il marche avec les traces. Et vous verrez que nulle part, à part ces récits-là, que Adonai a écrit. Adonai va écrire quelque part, mais pour un roi païen. Donc il y a toujours cette dualité. Quand tu lui sers ou quand tu t'opposes à lui. Amen. Donc depuis le début, nous avons vu que Sokim Moto, Azali Koto Saye, Musapinaeza, s'occuper Moto à l'ingôtel, mais là, donc, bien aimé, c'était un spectacle tout le bango du genre hollywoodien. Quand Dieu a pu parler à ses enfants, c'était avec des tonnerres, tout ça. Quand Moshe est descendu, bien aimé, il a fait combien? 40 jours et 40 nuits. Le chiffre 40, je vous ai dit, c'est quoi? C'est quand? C'est la période où le fœtus se forme dans le ventre de la maman. Amen. Donc c'était la naissance de quelque chose. Dieu a accouché de quelque chose, la parole. Mais la parole là était écrite sur le doigt. Le doigt de Dieu lui-même. Et le doigt de Dieu protège sa sainteté. L'honneur. La sainteté de Dieu. Dans Daniel 5, bien aimé, on nous parle d'un
roi. Il était le petit-fils de Nabuchodonosor. Son nom était Balthazar. Balthazar, son père faisait une campagne militaire. Balthazar est resté comme tout le monde, les dauphins. Parce que c'est le mot qui est maintenant à la une. Suite attaqué, moi na salinini, moi na imaka moi bandakale, et ça quand l'autre y a pas dauphin. Tire avec l'église, ba dauphin peut bazat. Hein? Papa aussi ani. Azo formé ba dauphin. Maman père aux alanani, ba bien ani dauphin. Aza pe nani non ministère na ngana zo keza ministère ya famille, lokuta. Bien aimé, la ketère de la Torah ou la couronne de la Torah ne se transmet pas de père en fils. Non. La parole est pour tout le monde. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un dans une église là, que son successeur est son fils ou sa femme, bien aimé, j'apporte Bima Kende. Alléluia. Bima, font la porte Bima Kende. Tout ce que nous voyons ici, Ezaba Bouzoba, Ezaba Venture, qui vous dit que, oh non, quand Dieu appelle quelqu'un, il n'appelle pas la famille. Amen. Amen. Dieu oint une seule personne pour une seule mission. Amen. Amen. Donc c'est ça, nous sommes comme des anges. Bon, on en a bien. Un ange bien-aimé vient accomplir une seule mission. Et la raison pour laquelle Abraham a vu combien d'anges? 3. Et chaque ange avait une mission bien déterminée pour accomplir. Dieu ne pouvait pas envoyer un ange pour accomplir 3 missions, non. Même si c'était dans la maison d'Abraham. Comment? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Un ange est venu pour Abraham, un ange est venu pour Sarah, un ange est venu pour Lot. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des messagers. Un ange bien-aimé peut être porteur d'un message. Un ange peut être un soutien de Dieu. L'ange n'a pas de corps. L'ange n'a pas des ailes. Il y a un métaphore. Parce que Dieu utilise des métaphores pour nous parler. Moi je peux être un ange, toi tu peux être un ange. Amen. Adonai peut t'envoyer pour résoudre un problème que j'ai. Et bien aimé, jusqu'aujourd'hui, nous vivons le mystère des anges, le ministère des anges plutôt. Dieu envoie un ange pour te soutenir. Dieu envoie un ange pour te donner une solution à un problème. Dieu envoie un ange pour te protéger. Dieu peut envoyer un ange, peut utiliser n'importe qui, même un animal. Un ange, c'est quoi? C'est le porteur d'un message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Adonai a envoyé un ange pour nous. Amen. Amen. Pour nous parler du doigt de Dieu. Comment? Le message. Il y en a qu'on néglige le message. Enseigner. Frère Mobalingo Salama Soum. Habité. Yazarana Banda habité na Gussan Makingassan. Ake aluki moi place moko kuna oyo penda bat ba komona te place un peu bat ba raté azu moi mutunaye baké tout ça banini ale afuti pena mambongo wa chambre pas nasima ya hotel wana fulu ya laki mutaliboma moko ya kana na fulu ya tsolo makambo mutaliboma bani hotel na fulu et ngana kama rapemi o mona mutu soka kumi liboma makamanzambe yaka trop surtout bazabela bane ou makamanzambe aza kote ya kuna tikapite bongola mutema tout ça bali yena kati kuna yani abimamba. Donc Dieu a utilisé un fou. Frère mususu ka ande wana posa masanga melaka masanga na kimuyibi na oya ozonga likamba loboko akei tika bakote ana ya longwe bakote ake bakote musika ake nomela
aya fandi wana moni barabi abayebi ngate. Pesa nga mwaskol moko wana. Bache wana tusala nini bon. Akena na toilette asi akomandaki. Koya zoya na mobo muto azoya ko pesa barman. Aya pese alléluia frère. Atala lebi. Wese za wapi? Autaki wese. Kobimanyo swana okima. Amen. Donc Dieu a envoyé un ange. Tant sur place il y a à Ponaki. Dieu a utilisé kaka l'ange naïe. Nous avons lu quelque part quand Pierre était emprisonné. Amen. L'ange est venu le délivrer. Pierre a été à porte. Ma frère Bazaïko Bondela. C'est Roda qui a no fungola yo ka yoki mungonga Pierre azongi olia fungola porte azonga bi Pierre bato abi mais non yo zana liboma. Pierre bakangi et Roda kangi azonga boma ye po peuple ba kumisa ye. Ba juif nyonso bazozela liwa ya Pierre. Ba bi mais non, Pierre a oyate Hérode. Pierre mais regarde un peu la dimension de notre Dieu. Ce n'était pas un général qui a arrêté Pierre, c'est le président. Amen. Alléluia. Donc, si le président t'arrête, bien aimé, il y a une seule solution, c'est la cassation. Amen. Que le président puisse avoir une mesure de grâce pour toi. Mais t'as là que, bien aimé, Dieu est au-dessus du président. Come on. Alléluia. Aïe a délivré. Pierre Azo Kansamo comme une vision. Mais bah, frère Oba, là, qu'il y en a parce qu'ils savent bien cette notion que nous, bien aimé, chacun de nous a un ange à côté de lui. Amen. Amen. Oui, ton ange, comme je l'ai dit dimanche passé, perçoit des choses que ton corps ne les comprend pas. Amen. Il y en a un mot il y en a bien aimé, il y en a il ne faut jamais t'arrêter à faire du bien. Quand tu fais du bien, tu crées des anges. Amen. Tu renforces ton ange. Ne te soucie pas na bateau basara mabe. Il crée des mauvais anges. Bien aimé, à la fin, attaquer n'a pas ça mon exemple. Et ça va acte ya posaki, ba ange ya créé qui, ba ngone mutu ba goya, ya no ba mutu musu kimia ezate. Pourquoi? Yo si mutu le lo ça, botika ya sala mabe, botika ya loba, botika ya amona que c'est ça. Donc la folie de grandeur ne to mona ngo mutu ko mona que Dieu n'existe pas. C'est ce qui s'est passé avec Balthazar. Dans le chapitre 4, le roi Nabuchodonosor, bien-aimé, était réduit, bien-aimé, dans le néant. Il est devenu comme un animal, un roi. Manzake poussé, Suki, Akomi ko sukola, rosé ya tongo. Dieu l'a réduit, bien-aimé, en néant. Mais Dieu l'a dit que, regarde comment il dit. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Amen. Il était païen. Dont toutes les œuvres sont vraies et le voie juste. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et Balthazar n'a pas tiré une leçon. Il va organiser un festin. Qu'est-ce que Balthazar fera? Il prend les ustensiles du temple. Ce que Nabuchodonosor n'a pas fait. Amen. Et il était témoin de tout ce qui est arrivé dans Kokonaye. Parce que son père, bien-aimé, s'appelait, j'ai le nom ici, Nabonide, était allé à une campagne militaire à Tigui Dauphin. Dauphin, Azako continué reine. Azuba Stansul, ils a sacré. Bien aimé, comme je l'ai dit, le doigt de Dieu protège sa sainteté. Amen. Donc, personne, bien aimé, ne peut suyer ce que Dieu a mis à part. Amen. Toi, tu es, bien aimé, un outil de travail pour Dieu. Amen. Amen.
Tu es parmi les ustensiles du temple. Amen. Même si nous avons la grandeur, Dieu protège par son doigt, il protège sa sainteté. Et quand nous parlons de la sainteté de Dieu, nous parlons des ustensiles. Donc les outils par lesquels Dieu utilise pour toucher les gens. Amen. Il y a au moins dans la place et nous blaguons souvent avec le ouin. Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme une chanson. Amen. Ne touche pas mes ouin, c'est quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Amen. Bien, mais je vous dis la vérité. Ça, c'est l'enseignement, que tu puisses avoir une connaissance. Ne fais jamais, jamais, jamais cette erreur de toucher quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. On mess with that guy. On mess tapte na mutu ya nenge wana. O kamata mutu ya nzambe. Ya wana place mutu na nzambe. Ah la moi cha fana na ban. Ah lo akomba na soka za na mulimo na nzambe. On mess tapte panaye. Amen. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le problème est que pourquoi les esprits humains attaquent souvent les hommes et résistent, même pendant la délivrance, parce que l'homme est ignorant. Amen. L'homme ne connaît pas Dieu. Mais les esprits bien-aimés connaissent bien Dieu. Et pourquoi ils nous attaquent? Pourquoi les hommes, entre guillemets les mauvais, les méchants, attaquent les enfants de Dieu? Parce qu'ils sont ignorants. Et Balthazar aussi était ignorant. Bon, il voit les ustensiles en or, en argent, argent, ba melelia on a basinaye, na batunaye, na ba concubine bandumba. Tant bazo melawana. Ça c'est pour la deuxième fois que Dieu va écrire. Premièrement, Dieu a écrit sur les tablettes de la loi, et maintenant Dieu va écrire, la main va écrire pour protéger sa sainteté. Et il écrit quelque chose là que le roi ne comprenait pas. Amen. Et il va faire appel, parce que Babylone, bien aimé, était bourré de magiciens, des chaldéens, des sorciers. Le roi Nabuchodonosor avait pris en otage tous les hommes qui se sont distingués dans ces pays-là. Bien aimé, pour votre information, quand nous lisons l'histoire d'Esther, le royaume de Nabuchodonosor était étendu sur combien de provinces? Combien de pays? Au moins 126. Amen. Alléluia. 126. Quand tu prends le livre d'Esther, la capitale était Suse, n'est-ce pas? D'après les recherches, on nous dit ceci. Là, à Suse, pourquoi le roi Nabuchodonosor a mis sa capitale à Suse? Parce que la litière de Salomon. Amen. La litière de Salomon. Litière des années. Nalingala bien en chipoi. Hein? Parce que Salomon a un trône na épée bazako même. Mais je ne sais pas si c'était le trône ou la litière. Mais balobi, cette litière ou le trône était posé à Suse. Amen. Et ce roi-là, regarde un peu la puissance d'un oin de Elohim. Et c'est à partir de ce trône-là ou de cette litière qu'a permis au roi Nabuchodonosor de s'étendre sur 126 provinces. C'est la même chose aussi avec Ismaël, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui Ismaël occupe le lieu du culte? Pourquoi? Qui peut me répondre? Parce que Ismaël était circoncis. Amen. Ismaël était circoncis.
Les autres, les chrétiens occupent très loin. Hein? Mais qui sont sur le lieu du temple, c'est Ismaël et Isaac. Hein? Ce sont les Juifs et les Arabes, le musulman, qui occupent le lieu du temple aujourd'hui. Donc, ça a beaucoup de significations. Donc, Dieu va donner la force. Parce que le trône de David, comme nous l'avons vu ici, David, à cause de David, parce que Salomon aussi avait péché, mais à cause de David, grâce à David, le royaume était resté même amoindri, mais le royaume était toujours là. Amen. Amen. Balthazar va faire appel à tous le mage, le sage de Babylone. Et ils n'ont pas pu donner la vraie signification de cette vision-là. Et on a fait appel à Daniel. Daniel va expliquer. Daniel dit ceci. Daniel commence, tu vas lire le chapitre 4 pour comprendre ce que Daniel a dit au roi. Et le roi avait promis beaucoup de bien à Daniel. Qu'est-ce que Daniel a dit? Je n'en ai pas besoin. Amen. C'est comme Élisée. Amen. Ah, yamana elo kana togo chamwa point na kati. Batuna nzambe lelo ba lo koso. Soka sali ga mefuka sani. Ba futaye. Mena ngina ebisa yo malamu. Bilo onyo so bazwate. Amen. Il y a un faut être très prudent. Bilo onyo so bazwate. Daniel n'a pas voulu le bien de Balthazar parce que Balthazar n'a pas honoré son Dieu. Amen. C'est ça le problème. Quelqu'un qui t'ingérie, quelqu'un qui t'humilie devant les gens, et toi tu vas, tu prends ses biens. Et l'eau en est à bien dit. Moutoumon aya fingi nzambe no fingi kamati aya chema kabo. Ayo yo zumbo anobi aya pesio di. Moutande on a zoa loba na yendeng ba Paul babaki na Simon le magicien kende ko kufa na biloko na yo. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui na mona ilikamoko ba betelanga lisoleza na Afrique du Sud. Ba yebi ke mutu pa ba pasteur en baza so ba pasteur. Ba yebi ke mutu akende ko yiba mbongo. Amen. Ça on peut panzani mbongo momba yibi mbongo. Ba yena di mona pe ba yeko pesa pasteur pas eu à sommer voiture. Ba nyo se pe ba yebi. Est-ce ba ba en église wana? Amen. Donc, Daniel va interpréter la vision et il dira ceci. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, tekel, parisim. Amen. Et voici l'explication de ce mot. Mene. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Alléluia. Alléluia. Oui, pour protéger sa sainteté, Dieu peut écourter le règne d'un roi. Come on. Alléluia. Ah, ne te panique pas. Ne te panique pas. Même si ce roi-là ou le président va très loin et va faire commettre même l'abomination, bien-aimé, ne te lamente pas. Dieu, notre Dieu, est capable d'écourter le règne d'un roi ou d'un président. Amen. Amen. Mais, tekel, tu as été pesé. Bien aimé, regarde-toi. Je peux me regarder. Je suis qu'un morceau de chair. Amen. Amen. Et un morceau de chair devant Adonai. Qui es-tu? Qui est un homme? Qui est un homme? Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger. Même si tu es roi, tu as, je ne sais pas, toute une armée. Que tu envoies pour massacrer, je ne sais pas faire quoi. Quand Dieu te pèse sur la balance,
tu ne pèses pas. Tu es léger. Tel quel. Amen. Mais qui a du poids, qui a du culot devant Adonai? Mais c'est celui qui a son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup de valeur devant Adonai. Amen. Par ici, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parce que le mot par ici, nous voyons là, il y a le mot perse. La Bible me dit ceci, le même jour, Balthazar était tué. Alléluia. Donc il ne faut jamais blaguer avec la sainteté de Dieu. Il ne faut jamais blaguer avec l'instrument par lequel Adonai passe pour toucher ces gens. Amen. Amen. Il ne faut jamais toucher ce qui est sacré. Humilier ce qui est sacré. C'est très grave. Donc, le doigt de Dieu protège sa sainteté. Comme son grand-père a dit, Adonai peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Bien aimé, je vais souligner quelque chose de très important. Adonai n'aime pas l'arrogance. Bola nanga bien. Bola nanga bien. Atana vina yo sala effort de ne pas être arrogant. Arrogance c'est ngo bani tolo bana ngai na lingala malam. Arrogance c'est ani. Na ko pesa un exemple moko y arrogance. Atana ni to fanda abo to zo fanda mais quelqu'un osa arrogant. Oui, vas-y. Non, tout le monde a tu es arrogant. Oui, donc amen. Donc la Bible nous dit comme le juge unique. Amen. Tous aura exemple, il y a Luc chapitre 18. Amen. Donc yé azana na égard na mutute. Donc toki s'en foutiste. Yo peseni. Yo za ni no rolobele yo anani. Bien, mais moi j'ai compris, les Congolais sont très arrogants. Amen. Attendez l'autre côté. Soka lobi a brosser yo, hein? A brosser yo na miso abatu. A brosser yo pe. Et ce pas lobi que a teach yo, hein? A fait son leçon. Maintenant, l'arrogance n'est parce que lui-même est ignorant, il ne connaît rien, mais il y a tant qui ça yo. Et Dieu n'aime pas les arrogants. Les sous arrogance et amabé. Voire même plus qu'un meurtre. Amen. Moutako les cas pose dans voiture pas moutaki parce que au préparer en moto tout petit moutou. Amen. Mais moutou est très arrogant aux yeux moutou. Au brosser né to zoloba. Au quitter c'est donc moutou a encore soka tellement dans miso batu bazo mona asia kufi. Babili sumuane eza mabe nzambe alingaka barogante et à résister à bango makasi. Ce sont des orgueilleux. Amen. Amen. Ah. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Amen. Qu'est-ce que Dieu fera? Il divise le royaume. Il va susciter quelqu'un. Bien aimé, Dieu récupère tout ce qui est noble. Amen. Alléluia. Oui. Même aujourd'hui, tu peux salir son serviteur. Même aujourd'hui, tu peux salir un instrument que Dieu utilise. Même aujourd'hui, tu peux salir la terre sainte. Suis-moi bien. Aujourd'hui, en Israël, bien aimé, Tel Aviv est proclamée la capitale des Gay Pride. Amen. Quand tu regardes comme ça, tu vas te dire, oh, on a la terre sainte. Mais oui, bien aimé. Place où n'est tozali, to chango bar, n'est-ce pas? To chango nganda ba pe bazomela. Amen. To kozo place au temple ya lilo. Na Israël place temple zawana.
to tchango terrain en football, ba pe ba kote ba beti match, to bosani mama, mais boyoka place wana. Mugolo nzamba ozonga na place wana ozonga ça. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça le mystère. Donc Adonai va susciter un roi païen encore. Il dit, il faut faire très attention avec le mot ouin, hein, parce que beaucoup de gens disent que non, ouin, un païen, quelqu'un qui ne prie pas peut être un ouin de Dieu. Amen. Oui, Tozoa, Ésaïe 45. Donc il va susciter un roi Cyrus au nom de Cyrus, Ésaïe. L'onction c'est quoi? L'onction c'est quoi? Qui a l'onction? L'onction, c'est lui qui a l'onction, c'est le porteur d'une mission. Amen. Donc Dieu peut confier une mission à un païen. Et il est loin. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un me suit plutôt? Quelqu'un m'a suivi? Amen. Oui, nous continuons. Bano boya ou le bitangana makambalo bagate parce que na kama kelele na kende boye. Nous prenons Ésaïe 45, nous lisons le verset 1. Ainsi parle Adonai à son oint, à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite. Amen. Donc, la main qui est venue pour abaisser Balthazar, c'est la même main qui va élever qui? Cyrus. Come on. Alléluia. Ah, kosaka nanzambete. Na loboko moko wana oyo atombolio na loboko moko na kosa nini akokitisa yo. Amen. Pour terrasser les nations devant lui et pour boucler la ceinture de roi, pour ouvrir devant lui deux battants et que le porte ne soit plus fermée. Il donne la force à un roi païen. C'est son oint. Et il va permettre, parce que par le canal de Cyrus, Israël va retourner à Jérusalem pour rebâtir les temples. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les ustensiles que Balthazar a souillés. Amen. Ils vont le purifier et le remettre à sa place habituelle. Et ces ustensiles-là ont continué, comment? À servir Adonai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, peut t'essuyer d'une manière ou d'une autre. Sache-le que Adonai récupère toujours ce qui est noble. Amen. C'est ça le mystère aussi du pain. Quand Adonai avait multiplié le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Tika morceau mon côté. On a récupéré combien de paniers? 12 paniers. Il voulait enseigner quelque chose. Amen. Donc, tous on nzamba ko bois kayote. Amen. Ata batu baye ba bineli nzoto na yo. Ba bineli on a butu. Il y aura un moment de purification pour toi. Amen. Amen. Il y aura un moment de purification. Et tu vas servir en Adonai comme au temps passé. Et on a la trace mon côté à suivre. Quand Adonai purifie, il te purifie complètement, à 100%. Alléluia. Bien aimé, la raison pour laquelle il faut que nous puissions avoir confiance en lui. Amen. Même aujourd'hui, quelqu'un vient abuser de moi. N'allez très sûr que quand Adonai reviendra, quand Adonai, oui, au moment opportun, il va dire que non, enough is enough. Oyaza moi nanga aozong sanga na kataba valeur nanga. Amen. Alléluia. Amen.
Bien aimé, le doigt de Dieu a manifesté la miséricorde de Dieu. Prenons Jean. Tozonga siko na nkolo. Toyaki siko kuna to bandi koke. Bazui moi si moko na ndumba. Pendant les un peu court na kene moi rapide. Moi si on a ndumba, bien aimé, d'après Deutéronome, tout qui est dans la Deutéronome chapitre 19. Parce que moi j'aime expliquer toujours pour que les gens comprennent mieux. Deutéronome chapitre 19, à partir du 15e verset, on nous dit: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Bien, mais quand nous lisons Jean, chapitre 8, je crois, qu'est-ce que nous constatons? Ils étaient très nombreux. Amen. Alléluia. Ils étaient très nombreux. Et la Bible, d'après la loi, on nous dit que une déposition est considérée comme vraie s'il y a combien de témoins? 2 ou 3. Mais ils étaient nombreux. Mais pourquoi ces gens-là ont amené la femme adultère devant Adonai? C'était tout simplement pour l'éprouver. Adonai sait bien interpréter la parole. Amen. Ah, là, je vais insister beaucoup sur les enfants de Dieu. Il faut que tu parviennes à bien interpréter la parole. Parce que tu peux être mis à l'épreuve par des gens. Trafiquer la parole. Tordre le sens de la parole. Vous êtes plus nombreux que 2, que 3. Mais condamnez-la. Amen. Jean chapitre 8. Je disais l'artiste. L'artiste laisse toujours des traces. Amen. Oh, si tu lis Amashia bien aimé, tu verras que c'était lui dont les écrits parlaient. C'était lui. Il va faire quelque chose. Jean 8. Le maître. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la met dans les sacs, la place au milieu et disent à Yeshua: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de les lapider, de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait seulement pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua se baissa et s'est mis à écrire avec le doigt sur la terre. Amen. Ça, c'est la 3e fois. Hein? Il a écrit sur les 2 tablettes. Il a écrit la main pour protéger sa sainteté, son honneur. Il va écrire maintenant sur la terre. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui représente la terre? Adam. C'est l'homme. Amen. C'est l'homme. Il va écrire. Mais la Bible ne nous dit pas réellement ce qu'il écrivait sur la terre. Amen. C'est ça la question. Il écrivait quoi? Est-ce que réellement il écrivait sur la terre? Amen. Nous lisons Jérémie 31. Ah, la Bible. La Bible ça elengi, ceux qui osent comprendre yango. Amen.
La Bible nous dit ceci. Écoute bien. Écoute. Voici que le jour vienne. Oracle d'Adonai. Où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ici, pourquoi il parle de la maison d'Israël et la maison de Juda? Parce qu'il y a eu scission. Amen. Donc, au début, il y avait Israël seulement. Avec le déboire de Salomon, Israël s'est divisé en deux. Jéroboam a pris 10 tribus et Roboam a pris 2 tribus. Amen. Donc, il va conclure l'alliance avec les deux maisons d'Israël. Continuons la lecture. Une alliance nouvelle. Amen. Donc, il y avait une alliance ancienne. Amen. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Quelle alliance? Le jour où je les ai saisis par le doigt, par la main. Amen. Donc c'est le doigt de Dieu ou la main de Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Come on. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le plein, le plein, le plein. Amen. Or le plein, derrière le plein, il y avait quoi? Il y avait le doigt de Dieu. Come on. Yoka. Pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Quand Moïse est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 tablettes étaient brisées. Comment? Quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, jour nil. Alliance na ba prophète nyonso yakala ba Moïse ba nyonso ba Daniel ba Josué ba nyonso wana alliance wana ba benyango ces jours là. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Yoka. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Comment? Alléluia. Yoka sikoyo. Je l'écrirai sur leur cœur. Donc il y a maintenant un doigt invisible de Dieu qui va écrire maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc dans la nouvelle dispensation, Dieu continue à écrire, mais il n'écrit pas sur Adama. Amen. Donc sur des tablettes. Il va écrire maintenant sur l'homme. Mais où? Dans le cœur. Amen. Alléluia. C'est le geste de Hamashia. Donc, c'était en quelque sorte la passation du pouvoir. Que le temps était sonné ce jour-là quand ils ont amené la femme adultère. Amen. Donc, il annonçait déjà une nouvelle dispensation. Amen. Zambé yemoko. Yoga comme conséquence. Je serai leur Dieu. Qui dit Dieu? C'est Elohim. Amen. Donc la source de toutes les énergies. Amen. Qui dit Dieu? C'est le créateur. Ngande na kozala moto ya sali bango, ngande na kozala moto ya zotambusa mokili, ngande moto na kozala moto ya zotambusa nyoso. Dieu bien-aimé, que ce soit ce que nous avons eu là, les astres, les étoiles, tout ça qui les a créés, c'est Dieu. C'est Elohim. Amen. Donc, quand la parole est écrite sur ton cœur, Dieu devient ton Dieu. Amen. Amen. Donc, si Dieu est ton Dieu, la nature, bien-aimée, va se soumettre devant toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Qui est celui-ci? Ni celui-là son frère. Les hommes en peuple. Donc les hommes là, le peuple, amen. Yo, to mususu wana mutu moko ta osa nini akotangisa. Pourquoi? Parce que ngai moko nazo sani nazo koma makambu na ngana mitema na bango. Bien aimé, moi je ne fais qu'une partie du travail. Amen. Amen. Oui.
le doigt de Dieu continue à écrire sur ton cœur. Il y a un moment donné, il faut comprendre, belé. Parce que, bien aimé, je ne peux jamais te forcer à la compréhension. Non. Je ne peux jamais t'enseigner. Moi, je te donne tout simplement des clés. Mais c'est l'enseignement, en quelque sorte, ici, celui qui va te convaincre. Amen. C'est la parole qui est dans ton cœur qui va te convaincre. Que ce que je suis en train de dire, il y a un moment qui dit amen. Il y a un moment qui place au premier, l'autre est touché, on a quatre, est touché, dans les écritures, là amen. Vous avez confirmé, amen. Bon, un mystère, Moïse a un amen. Celui qui dit amen est béni plus que celui qui consomme ou celui qui parle. Vous demandez ce soir-là. Donc, nous avons le bas. Bino le roi bozo c'est amen. Boza ko gagner ko leganga. Amen. Ya on a tata on bénir bilo wa olia. Muta bénir à ces prières batwa lobi amen. Bango ba gagner plus que ko legaye. Surtout ceux qui aiment ta olia. Mais les autres ont battu et belé to baraté pourquoi bilom sur tolo baramo. Il y a un moment que et vous avez un terrain mingi pas inayo quand tu sens quelque chose parce que c'est le doigt de Dieu qui écrit maintenant. Amen. Écoute. Connaissez l'Éternel, Adonai, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit, d'entre eux jusqu'au plus grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bolanda bien. Bolanda trace. Et comme il persistait à les questionner, il s'adressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et s'est mis à écrire sur la terre. Il continue. Donc, en quelque sorte, si quand on lit le bébé, c'est abani ko convaincre, moko na moko. Bah, il est très têtu, hein. Moko na moko comme a convaincu. Amen. Boyoka. Quand ils entendirent cela, accusés par leur quoi? Leur conscience. Alléluia. Ah. Adonai, quand il écrit sur ton cœur, il parle à ta conscience. Il parle à ta conscience. Quand tu resteras seul, là commence le vrai enseignement. Amen. Quand tu es seul devant la souffrance, quand tu es seul devant l'obstacle, Dieu t'enseigne. Amen. Ils se retirèrent un par un. Boyoka. À commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Donc, au moment du plus petit jusqu'au plus grand. Moko na moko a ozala enseigné. Amen. Pour terminer, le doigt de Dieu annonce son royaume est déjà arrivé. Pour terminer. Et maintenant, pour conclure, nous allons comprendre qu'est-ce qui est réellement le doigt de Dieu. Amen. Prenons 2 versets seulement. Luc chapitre 11 pour terminer et Matthieu chapitre 12. Nous allons lâcher beaucoup de paroles de bénédiction après cela. Luc chapitre 11, versets 18 à 20. Écoute bien.
Luc chapitre 11, versets 18 à 20, nous lisons. C'était, bien aimé, quand Adonai a guéri un démoniaque muet. Yeshua chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et le foule furent dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et la maison s'écroule l'une sur l'autre. Ce qui nous intéresse, 18. Il dit, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. 19 maintenant. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui le chassaient-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, 20. Si par le doigt de Dieu, comment? Amen. Donc, Adonai chassait, donc le fils d'Israël chassait les démons par le doigt de Dieu. Amen. Hein? Je reviens sur ce que j'ai dit tout au début, la puissance. Amen. Donc, le doigt de Dieu incarne la puissance de Dieu. Amen. Si, 20. Par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Amen. Amen. Donc le doigt de Dieu inaugure le royaume de Dieu. Donc la puissance de Dieu. Comment? Amen. Donc c'est très important. Quand nous marchons avec... Nous marchons de pair avec le miracle. Amen. Donc, ça montre aux gens que le royaume des cieux est là. Amen. Parce que le royaume, bien aimé, est toujours accompagné des signes et des prodiges. Bon, pour maintenant comprendre ces passages, donc nous avons vu que Adonai chassait les démons par le doigt de Dieu. Et le fils d'Israël aussi chassait les démons par le doigt de Dieu. Prenons maintenant Matthieu pour terminer. Matthieu chapitre 12, verset 28. Là, nous allons donner l'explication et clôturer notre message d'aujourd'hui. 12, 28. Matthieu 12, 28. Si moi, regarde donc le même message, la même histoire, mais regarde un peu l'interprétation de deux là. Matthieu l'a interprété d'une autre manière. Luc a parlé du doigt de Dieu. Mais qu'est-ce que Matthieu va dire? Matthieu dit ceci, si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc il y a là aussi le jugement. Si tu contestes ce que le doigt de Dieu est en train de faire, donc le jugement est tombé sur toi. Amen. Mais, si par l'esprit, come on, de Dieu, que moi je chasse. Donc le doigt de Dieu que nous avons vu, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu.
Amen. Donc nous allons conclure plutôt par là que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé les astres. C'est l'Esprit de Dieu qui a écrit sur les tablettes de la loi. C'est l'Esprit de Dieu qui a jugé Pharaon. Donc, porter le jugement contre Pharaon. C'est l'Esprit de Dieu qui a frappé Balthazar, qui a écrit Mene Mene Tekel Paris. C'est l'Esprit de Dieu qui a protégé la sainteté et l'honneur de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a marché avec Adonai. Quand Adonai chassait tous les démons, il les chassait par son esprit. Amen. La Bible me dit ceci pour conclure. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Nous sommes nés par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la volonté d'une personne? Bien-aimé, d'après les Hébreux, la volonté est liée au nom. Amen. Et le nom, bien-aimé, est lié aux actes. Quelqu'un me suit? Amen. Comme mon ayo bien-aimé, valeur nango ekozala na misala oyo yo ozosala. Misala na yo ekopesa yo kombo ya munene, to kombo ya muke. To kombo ya soni, to kombo ya lukumu. Amen. Pe misala na yo, kombo na yo, yango dezola sa volonté na yo. Alléluia. Yango dezola sa volonté na yo. Donc, dans la parole de Dieu, parce que il a écrit sa parole sur son... Donc le doigt, c'est le doigt qui a écrit la parole de Dieu. Donc, la parole a été écrite par l'Esprit. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que nous allons conclure pour ce message? Que ce qui est très important pour marcher avec Dieu, il faut que tu aies son esprit. Parce que sans l'esprit, le corps n'a plus de valeur. Le corps a de la valeur quand il y a un esprit en lui. Amen. Et quand tu as le corps de la parole, bien aimé, il te faut quoi? Il te faut l'âme de la parole. Il te faut l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a tout créé. Dieu n'a pas de corps. Quand on nous dit le doigt de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Amen. Amen. D'après Jean chapitre 4, verset 24, on nous dit que Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça, un point, un trait. Dieu est esprit. Amen. Tu ne peux pas, bien-aimé, adorer Dieu avec le corps. Tu ne peux jamais adorer Dieu, bien-aimé, sans âme. Non. Il faut que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc, l'esprit de Dieu, bien-aimé, c'est sa puissance. L'esprit de Dieu, c'est sa miséricorde. Vous savez, bien-aimé, quand l'Esprit Saint vient, il vient avec la rémission du péché. Lis Acte 2, 38. Acte 2, 38, rapidement. Amen. Yawanangai na bonde la kamingi pona molimo. Bien-aimé, il faut chercher l'Esprit de Dieu. Dans la parole, bien-aimé, la parole que nous avons ici, l'Esprit de Dieu est dans la parole. C'est l'Esprit qui a écrit la parole. Acte 2, 38. Moi, je vais lire. Amen. Oui. Donc, le don du Saint-Esprit bien-aimé vient avec la rémission du péché. Amen. Quand le Saint-Esprit vient et, bien-aimé, Adonai m'a fait grâce dans le service de délivrance. Et il y a souvent quand tu te bloques quelque part, une résistance farouche, tu pries
tu fais appel à l'esprit. Et tu verras que quand la personne sera remplie du Saint-Esprit, automatiquement, tout va prendre fin. Hein? Donc, tu vas terminer le travail très tôt. Quand l'Esprit vient, il vient, bien aimé, pour purifier l'homme. Et il vient pour purifier la personne. Il vient remettre le péché. Il vient réparer tout ce qui était endommagé. Bien aimé, nous sommes nés par la volonté de Dieu. Donc nous sommes nés de l'Esprit. Amen. Oui. Nous lisons. Jean chapitre 1, 12, mais je commence à partir du 10e verset pour comprendre. Elle a été dans le monde. Quoi? La parole. Amen. Alléluia. La parole, c'est la puissance. Elle a été au commencement. C'est cette parole-là qui s'est mouvée au-dessus des eaux. C'est l'esprit. Amen. Elle dit, on nous dit ceci. Le monde a été fait par elle. C'est le doigt de Dieu, hein, qui a créé les astres. C'est l'esprit. Amen. Nous continuons. Et le monde ne l'a pas connu. Elle est venue chez le sien. Et le sien ne l'ont pas reçu. Mais, écoute bien, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est ça. Comme nous l'avons lu dans Jérémie. Tu es son peuple, lui, tu es, dont lui est ton Dieu. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, dont le nom est lié à la volonté, le nom est lié aux actes. Amen. C'est ça. Parce que l'acte, c'est ça, c'était la volonté. Quand nous parlons, bien aimé, du récit de la création, avant de créer, Dieu avait quoi? Dieu avait la volonté. Amen. La volonté, maintenant, il a fait descendre sa volonté à la pensée. Et la pensée, il y a l'acte. Amen. Et là, nous avons le nom. Pourquoi le nom de Dieu est grand? C'est bien aimé, c'est par les actes. Comme on a eu comme mata, na misala na yo. Quand nous avons la makaso forcée, on a la popularité. Popularité, on a misala. Amen. Popularité, on a l'intimidation. Na musala ozo sala. So ozo sala bien. Batu bako saka na bango de. Batu miso so ba poussa ni pembe neza po ba yiba yo. So omoni bazo kumisa yo. Mais muto asala la bien, ane na posa corrompre te, ane na posa ko intimider te. Amen. Et ceux qui sont nés, écoute bien, non du sang. Amen. Ni de la volonté de la chair. Non du sang, par la force, parce que le sang, dans l'homme, il y a l'âme. Hein? C'est l'âme qui nous pousse à faire, je ne sais pas quoi, bien, la procréation, tout ça. Le sang. Amen. Parce que on va le barani, oh, ils appellent makila nanga. Est-ce que ça makila? Toi, ils ont moutou mobimba. Donc, tu le barango bien. Mais moutou na botami, na makila te. Amen. Écoute bien. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est là. Donc, cet homme ici, c'est une personne qui a expérimenté la nouvelle naissance. Donc, il est né de l'esprit. Amen. Si nous prenons Romains chapitre 1 pour terminer, la verset yage belé belé, zoye belé. Balobiboui, na chapitre 1, Balobiboui. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Hamashia Yeshua, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Elohim. Mis à part.
C'est un instrument. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair. Amen. Donc selon la chair, le Seigneur est de la descendance de qui? De David. Amen. Donc la postérité. Dans la postérité, bien aimé, il y a des faiblesses. Donc dans la chair, il y a des faiblesses. C'est pourquoi Paul insiste selon la chair. Parce qu'il y a de faiblesses. Passe en revue un peu la vie de David. Il y a à boire et à manger là-dedans. Amen. Bana babimina ba mama na bango. Yemo kwa zui mwasi abataki ko sukola. Makambo bele Salomon asali babuzo banaye. Donc ils ont l'accepté que bon moto pende à bon moto. Donc il y a le mal. Amen. Donc aussi dans ta postérité, il y a des mal, il y a des liens. Amen. Écoute-moi bien. Donc quand tu es né de la chair, tu as des problèmes avec ta postérité. Écoute, nous continuons la lecture. Et déclaré fils de Dieu. Quand est-ce que quelqu'un est déclaré fils de Dieu? Avec la puissance selon l'esprit de sainteté. Amen. Donc par l'esprit, on devient fils de Dieu. Pas par la chair. Amen. C'est par l'esprit, on devient fils de Dieu par sa résurrection. Regarde un peu. Donc, c'est la résurrection de Hamashia. Oh, yesalinini e kolongola biso na kati ya postérité nyonso. Donc, Hamashia, quand il n'était pas ressuscité, il était de la postérité de qui? De David. Amen. Mais maintenant, nous allons nous poser la question de savoir qui a ressuscité Yehoshua d'entre les morts? Qui? Qui? Maman Adé. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc c'est, en quelque sorte, c'est quoi? C'est le doigt de Dieu. Amen. C'est le doigt de Dieu. Donc quand, bien aimé, tu es pointé, quand tu es choisi, il y a un zolobake, Bible zoloba, il y a Bible no temutu boponi, ngana saini, na poni, bien aimé, alléluia, alléluia. Quand Dieu t'a choisi, il te donne l'esprit. Amen. Quand Dieu t'a choisi, bien aimé, regarde un peu. Tu as la force de juger, la force de condamner, la force de protéger, la force de faire des miracles aussi. Amen. C'est par son esprit, parce qu'il t'a choisi, il t'a revêtu. Amen. Donc l'esprit qui était tout au début, là, pendant la création, t'accompagne jusqu'aujourd'hui parce que tu as cru en son nom. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi les lois yokobanga? Okobanga mukonzi, okobanga roi, okobanga katuma. Oh, Nzamba salanini. Apaisé. Amen. Alléluia. Mene, tekel, Paris. Que tu sois un roi, je ne sais pas, un président, un sorcier, ou un couronne, ou un lekina banini. Ne blague pas avec moi. Alléluia. Amen. Prière et ça, ne blague pas avec moi. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il déclare ça dans Isaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer Adonai. Alléluia. C'est ça, c'est la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier. Moi, le pasteur a dit Nabala de Nzambe Malam. Moi, je suis de Nzambe Malam. Il nous disait souvent, soyez les soyez les puissance. Amen. Bien aimé malobeli ki trop. Alléluia. Toujours loba trop. Mutuna nguya posera ba acte. Amen. Alléluia. Mutuna nguya posera ba acte. To poser ba acte. Kombo na biso mata. Une volonté na biso. Yamba lobi atu ba pierre azotu na bito ko bonde la ndenge ni. Alobini notre Père qui est aussi que ta volonté soit faite sur la terre. Bien mais c'est quoi? Ba acte na yo sa nini. E mona na ndenge yaki na likolo pe mona na wapi? Awa pe na se. Alléluia. Amen. Volonté na yo ko mona na ba acte na yo.
Réellement, est-ce que toi tu sers Dieu? Est-ce que na volonté na yo, ya moi sa grandeur, ya combo na yo? Tu vas prier maintenant. Que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Si, bien-aimé, Dieu ne t'a pas choisi au cause de la vie si coyote, aussi longtemps que toi tu as le souffle de Dieu, Dieu est avec toi. Et tu vas prier maintenant pour que cet esprit-là